Amen. 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 Asseyez-vous dans sa présence. Oyirao. Tu es béni. Yayira toni. Tu es un enfant béni. Nta akpene maure mio pata ngaba gbeta. Je remercie l'Éternel pour vos vies. Le to kan que siro maule wo. Pour les grands travail que le Dieu de Siloé est en train Tu es d'accomplir. desi. Reconnais cela Ya swebe place ne. et donne-lui sa place. Mbani church de là. Ne sois pas un fréquentateur d'église. Mbani church de là. Ne sois pas un fréquentateur d'église. Ne sois pas un religieux ou une religieuse. Mais ni nous ko amekeye to desi maube kanyenye le ba gbemi. Mais sois quelqu'un qui reconnaît la grandeur de Dieu dans sa vie. Desi mawa. Reconnais ce grand Dieu. Desi ameke benya. Reconnais qui il est. Desi ameke benya. Reconnais qui il est. Mbani amekeye ye bona jijwe le pono mepo. Ne le prends pas comme un Dieu qui se réjouit seulement dans du pain. Alors no yira wapo. Ou bien quand il te bénit. Ao. Non. Bible na minyabe. La Bible nous fait savoir Yesu. Jésus, Yira de pono ji. il a béni des pains. Yira de poisson ji. Il a béni des poissons. Yo onna modu. Et ils ont donné aux gens, ils ont mangé. Usedome. Ils se sont confortés. Yo to jijwe popo. Et ils ont eu de la joie. Yo le kafui. Et ils célébraient Om Jésus. le kafui be yo loin yo. Ils ne le glorifiaient pas parce qu'ils l'aimaient. On le kafui et la bena ena unu yodu. Ils le glorifiaient parce qu'il leur a donné à manger. On nous bedu. Il leur a donné à manger. Novi. Mon frère, Banya nene ba mo. ne sois pas un chrétien ainsi. Beno dunua. Et quand tu manges, Alors no yirawa. ou quand tu es béni, Alors ne wonywere na wa. ou bien quand il te fait du bien, Ye ote subone. et c'est en ce moment que tu viens Yo l'adorer. te klonedo. Et tu viens le suivre. Yo va na church. Et tu viens à l'église. Yo va kafune. Et tu viens le célébrer. Hey. Hey, No nyi nene ba mea. si tu es un enfant ainsi, Quand de tibena. je crois que Ne gbeke ekpe ala dia. le jour où la trompette va sonner, Ola no distraction. tu seras dans la distraction. Ola bano no te pokono. Tu vas encore attendre le pain. Ye te ala di. Et la trompette va sonner. Kako la ba nya ben kono be nya yo wa. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que ce n'est pas une histoire de pain. En un clin d'œil, tout s'est passé déjà. C'est pour cela que je prie pour toi. Qu'il te fasse grâce. Pour que tu sois quelqu'un qui a pris une décision. Et tu vas assumer ta décision. D'être fidèle à lui. Que tu vas payer le prix. Et tu seras digne de lui. Quelle qu'en soit la situation. Même dans les difficultés, même dans la maladie, même dans la honte, dans la pauvreté, dans toutes choses, je vais le prouver que je l'aime. Par sa grâce, pour sa seule gloire. C'est là où Dieu est en train de nous amener. Nous devons connaître dans quelle saison nous sommes. Et nous devons connaître quel temps nous sommes. Et que ce que Dieu fait en ce temps, qu'est-ce dont il a besoin de ses enfants? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Et c'est ce que nous devons demander. Nous allons arrêter de demander du pain. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je veux. Pour que nous puissions arrêter un peu cela. Et pour que nous soyons des enfants qui disent oui. Dieu a fait beaucoup pour nous. Maintenant, nous aussi, nous sommes prêts qu'il nous envoie. Qui nous envoie à Jérusalem. Qui nous envoie à Jérusalem. Qui est notre famille. Pour que nous puissions aller enlever les armes. Nous serons des témoins là-bas. Nous serons des témoins là-bas. Et nous allons témoigner sa grandeur, sa puissance. Amen. Nous serons des témoins. Amen. Le Judée. En Judée. Nous serons des témoins là-bas. Nous serons des témoins. Partout il va nous amener.
dans nos lieux de travail. Nous devons être des témoins. Mon frère, je veux te dire, là où tu travailles, là où tu vends, dans ta famille, ils ne savent pas encore que tu es le témoin de Christ. Ou bien ils le savent. Mais quand tu témoignes, ils ne croient pas, ils ne reçoivent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas la puissance sur ta langue. Il n'y a pas l'onction sur ta langue. Il n'y a pas l'autorité sur ta langue. Ta parole, elle est faible. Ta parole, non, il n'y a pas la vie là-dedans. La parole sort. Mais l'onction qui accompagne cela, et ça a produit des miracles. Et quand quelqu'un entend et quelque chose se passe, tu ne l'as pas encore. C'est pour cela que tu dis que tu fais les efforts, que tu parles. Mais personne ne te comprend. Mais ce matin, je prie pour toi en même temps que l'onction qui se pose sur la langue, l'autorité qui se pose sur la langue, et quand tu vas dire un mot, et lui-même accompagne, et il convainc les cœurs, que cela soit ton partage au nom de Jésus, que cela soit ton partage au nom de Jésus, que cela s'accomplisse pour toi, que cela soit avec toi. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses que nous devons demander dans ces derniers temps, que nous acceptons d'être ces témoins. Tu crois que lui, il va nous donner son esprit avec sa puissance, avec son autorité. Et nous allons utiliser cela pour jouer. Nous allons prendre cela pour demander du pain. Nous allons demander du poisson. Non. Il nous l'a remis pour que nous soyons ses témoins. Pour que là où il se tient, nous puissions continuer. Lui, là où il s'est arrêté, nous puissions continuer. C'est pour cela qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Il y a des témoins qui sont les apôtres. Nous avons vu cela en eux. Là où Jésus s'est arrêté, quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont travaillé et ils ont sauvé beaucoup d'âmes parce qu'ils avaient la puissance. Parce qu'il y avait l'onction sur leurs paroles. Là où les apôtres de Jésus ne pouvaient pas aller. Amen. C'est pour cela qu'il leur a dit qu'il ne les a pas envoyés dans la ville, qu'il ne les a pas envoyés là-bas, il ne les a pas envoyés vers les païens, parce que l'onction qui était sur eux ne pourra pas agir là-bas. On ne leur a pas donné. On ne leur a pas donné. On ne leur a pas donné. Ce qu'ils ont, eux aussi ils vont parler. Les gens vont se rassembler. Ils vont les conduire. Mais il ne leur a pas dit d'aller de maison en maison. Non. Il ne leur a pas donné cette puissance. Mais apôtre, qui est venu dernièrement, qui n'était pas au milieu des disciples de Jésus, lui, l'Esprit l'a rencontré. L'Esprit l'a rencontré. L'Esprit l'a rencontré. Amen. Quand l'Esprit l'a rencontré, il a su que c'est le maître qui l'a touché. Il a su que c'est Jésus qui l'a touché. Parce que lui aussi a une puissance. Il a une autorité. Quand il utilise, qu'il l'utilise. Lui aussi est une personne importante. Il est quelqu'un d'honorable qu'on ne peut pas toucher n'importe comment. Mais te toucher,
Il savait qu'il n'y a personne en ce lieu, en ce moment, qui pouvait le toucher de cette manière. Ce n'est pas la puissance d'en haut. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il se reconnaît lui-même? Il sait qui il est. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il est. Il sait qui il est. Il savait la puissance qu'il était avec lui. Mais il savait qu'il y avait une autre puissance qui est au-dessus de toute puissance. C'est pour cela que la Bible nous dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais que c'est par son esprit, que c'est par son esprit. Donc il a reconnu que c'est l'esprit de Dieu seulement qui pourra faire cela. Et on l'a rendu aveugle pour pouvoir lui montrer sa puissance. Mais quand il est resté là, il a demandé, il a posé une question à Jésus. En même temps, on lui a dit ce qu'il devait faire. Quand on a fini de lui faire, et on a envoyé des gens prier pour lui, et ses yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rechercher l'esprit. Il a recherché le Saint-Esprit pour faire un avec l'esprit, pour être en communion avec lui, parce que ce qu'il avait avant, que c'est la puissance du docteur de la loi. C'est la puissance de la loi. Alléluia. Amen. C'est la puissance de la Torah qui était sur lui. Elle est limitée. Et c'est limité. Il ne pourra pas avancer. La puissance qui est en lui, lui peut combattre dans la chair. Et il va tuer. Il va détruire les vies. Il va enfermer les gens dans la prison. Voilà sa limite. Il ne pourra pas faire plus que ça. Mais quand il a rencontré la puissance qui est au-dessus de toute puissance, il s'est humilié sous cette puissance. Il s'est humilié sous cette puissance. Et ce qui est en lui, il a anéanti en même temps. Il s'est humilié en même temps. Et il a recherché. Il a recherché. Il a rencontré. Maintenant, il a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? On lui a dit, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit qu'il a appelé d'aller vers les païens. En attendant, on n'a pas demandé aux apôtres de Jésus d'aller vers les païens. Non, ils ne pourront pas y aller. Lui, il est resté avec eux. Il était au milieu d'eux. Il connaît leur technique. Il connaît toutes choses d'eux. Il sait comment procéder pour pouvoir les gagner. La manière dont Dieu a envoyé Moïse depuis son enfance dans la maison de Pharaon, Dieu le préparait pour qu'il soit dans la maison, pour qu'il sache tout ce qui se passe dans la maison, de connaître les portes, de savoir là où Pharaon reste, pour connaître aussi la puissance qu'il a, de connaître tout. Quand l'heure a sonné et Dieu voulait l'utiliser, il a enlevé de là. Mais c'est lui qui l'a utilisé pour retourner là-bas. C'est les choses prodigieuses. L'enfant que tu as fait garder, et tu viens le voir en 4 matins devant toi, disant, viens te dire, Dieu m'a dit, laisse mon peuple m'adorer. Mon frère, comment tu pourras comprendre ces paroles dans la chair? Mais c'est le prodige de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Dieu a fait Moïse, Dieu, sur Pharaon. S'il n'avait pas fait ainsi, et c'est son
Il va l'appeler grand-père. C'est son grand-père. C'est son grand-père. Et c'est les choses de la chair. C'est là où il a grandi. Depuis bébé. Quand on l'a mis dans le panier, on l'a mis sur l'eau. Et on l'a amené jusqu'à dans sa maison. C'est la fille de Pharaon qui l'a pris. Donc ça veut dire qu'il est devenu fils dans le ce fils. Un de ces 4 matins. Et mon grand-père, c'est Dieu qui m'a envoyé de laisser son peuple. Mon frère, si tu n'as pas une puissance, comment vas-tu procéder? Comment vas-tu procéder? Mais comme Dieu est en lui, et il lui a donné sa puissance, et c'est sa puissance qu'il a mis dans le bâton à verge qu'il avait. La verge qu'il avait. Et c'est avec ça que Moïse savait que la présence de Dieu était avec lui. En ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était victorieux ou pas? Ce n'était pas facile. Mais Dieu a fait, il était victorieux. C'est ainsi pour Paul aussi. On l'a envoyé d'aller vers les païens, d'aller vers les ministres, d'aller vers les gouvernements, d'aller vers les gens et de les amener à Christ. Ce n'était pas de la mise. Ce n'était pas de la mise. C'est pour cela la loi qu'il a reçue. Il l'a accompagné de jeûnes et de prières et de veillées de prières avant de se lever. Et quand il va, il fait comme eux. Après, il les gagne parce qu'il connaît leur technique. Mais est-ce que Pierre pourra faire un temps pareil? Pierre ne pourra pas. Je veux te dire, le domaine dans lequel tu es, c'est là où on va t'utiliser. Le domaine dans lequel tu es, je vais te dire que qui va. Le domaine dans lequel tu es et l'onction que tu es sur toi, c'est dans ce ainsi qu'on va t'utiliser. C'est dans ce domaine qu'on va t'utiliser. Amen. C'est dans ce domaine qu'on va t'utiliser. Et ici Dieu t'envoie vers le président parce qu'ils savent que tu es proche de là. Il est proche de là. Et Dieu sera facile. Et il t'a rempli avec son onction. Et quand tu vas dire un mot, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mon frère, tu sais pourquoi tu es sorti de cette famille? Et Dieu t'a appelé de cette famille. Et il t'a donné son esprit. Il sait que toi, ce que tu as, ça suffit pour que tu peux rentrer dans ta famille et tu vas sauver des âmes. Tu vas sauver des âmes. Par où? Par les prodiges et les miracles que Dieu va t'utiliser à faire. Que Dieu va t'utiliser à faire. La manière dont Dieu va passer par toi pour le faire. Et ils vont voir. Mais s'ils ne voient rien, ils ne pourront pas te suivre. Donc les signes doivent te suivre. C'est toi qui vas chercher. C'est toi qui vas chercher. Dans ce temps où nous sommes, les gens veulent voir avant de croire. Donc nous devons leur donner cela. Nous devons leur donner. Ils veulent voir avant de nous suivre. Je prie pour toi qu'il y ait une onction particulière sur ta vie. Une onction particulière sur ta vie. La manière dont on te connaissait avant, on ne va plus te voir de la même manière. Ils vont te voir autrement. Parce que quand tu vas les
rencontrer en train de parler, on la croit. Ils vont te croire. On la croit. Ils vont te croire. On la croit. Ils vont te croire. Et sois sûr. Tu as reçu déjà. Et sois sûr. C'est ainsi pour toi. Reçois ça ce matin. Au nom de Jésus. Reçois cette force ce matin. Au nom de Jésus. Reçois cette capacité ce matin. Au nom de Jésus. Reçois cette onction ce matin. Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel va t'utiliser dans ton milieu. Amen. Il va t'utiliser dans ton milieu. Amen. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu veux te plaindre? Pourquoi tu veux faire au-delà de ta force? Pourquoi tu cherches à faire ce que tu es incapable de faire? Commence à faire le peu que tu as. Commence à utiliser, à faire ce que tu pouvais faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le peu que tu as peut déjà faire quelque chose. Amen. Le peu que tu as, ça souffle que Dieu est avec toi, que Dieu t'assure, que Dieu est de ton côté. Alléluia. Parle, il va agir. Amen. Parle, il va agir. Amen. Recevez-le. Je reçois au nom de Jésus. Dans le temps où nous sommes, des chrétiens, des chrétiennes, cherchent plus Dieu, cherchent plus sa force et son miracle dans nos vies. La Bible dit, le miracle va nous suivre. Mais est-ce que le miracle nous suit? Parce que on ne rend pas compte de ça. On ne rend pas compte de ça. Que le monde a besoin de quoi? Des miracles. Des miracles. Des miracles. Mon grand frère, il est trop têtu. Il est têtu. Pour Ninega. Pour recevoir, avant que mon grand frère n'accepte Jésus, on l'a frappé avec la maladie. L'hépatite. Il est arrivé à un niveau où vraiment le ventre était comme ça. Et on enlevait l'eau de son ventre. On enlevait l'eau de son ventre. Vraiment, panique va pour il y avait la panique dans la famille. Et on enlevait l'eau. Quand on enlève l'eau, et tu vas croire qu'il est mort déjà. Maintenant, dans 2 jours, on a dit dans 2 jours, ils vont faire les examens. Ils vont voir que le niveau où il est arrivé, est-ce que c'est rentré dans le cancer? Et ils m'ont appelé. J'étais à Lomé en ce moment. On m'a appelé. On m'a dit, il y a quelque chose qui se passe. Et tout le monde avait peur. Sa femme avait tellement peur. La femme avait vraiment peur. Et j'ai dit demain matin. Dans 2 jours. Et j'ai dit quand est-ce qu'on va faire? Ils ont dit dans 2 jours. J'ai dit demain matin. Je viendrai là-bas. Le lendemain matin, j'ai parlé avec Dieu. J'ai parlé avec Dieu. Je n'ai pas parlé avec l'homme. Parce que je pars parler à la maladie. Je ne vais plus parler avec un être humain. Je ne vais plus parler avec un être humain. Quand j'ai fini de parler avec Dieu, je suis allé parler à la maladie. Et j'ai pleuré ce matin. Je n'ai parlé à personne d'autre. Et le pasteur Frédéric m'a amené. Il m'a parlé. Je lui ai dit jusqu'à on est arrivé. Arrivé, il n'y avait que des gens que je connaissais. J'ai changé la mine. Je me suis rendu invisible devant eux. Et j'ai changé leur mine. Je suis passé au milieu d'eux. Personne ne m'a vu. Parce que l'ennemi est rusé. La Bible dit, on nous a donné le pouvoir. Mais tu dois rencontrer. Tu dois avoir la connaissance. Pour dans l'adoration de Dieu. Nous adorons Dieu. Mais si tu n'as pas la connaissance, et tu vas te lever et faire les choses comme ça. Et ça ne va pas marcher. Tu dois avoir la connaissance. Et que tu vas savoir comment opérer. Toute situation a son remède. La manière dont tu vas l'utiliser. C'est ainsi que les choses de l'esprit sont.
J'ai dit que si tu ne comprends pas, redemande-moi. Je me suis rendu invisible devant eux et je suis passé au milieu d'eux et ils ne m'ont pas vu. Je ne savais pas où il était à l'hôpital. Je ne savais pas. C'est pasteur Fédé qui savait. Et que quand maman est à ce niveau, il court devant moi. Il est venu. Il connaissait là-bas. Il m'a amené. Arrivé, j'ai vu 2 personnes. Il était couché. J'ai dit au Saint-Esprit, je suis arrivé. Voilà la salle. Cette personne ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne sait même pas qui tu es. Mais il doit te connaître. C'est pas qu'il va te connaître avant que tu ne lui fasses du bien. Mais tu dois montrer ta grandeur. Je ne veux pas beaucoup prier. Ces gens-là, on ne prie pas beaucoup pour eux. Parce que tout ceci, j'étais en train de parler en moi-même. J'étais debout là, mais je ne parlais pas. J'ordonnais au-dedans de moi. Mais je savais qu'il y avait de la puissance dedans. Et j'ordonnais. Quand j'ai fini de parler, j'ai dit toi, de maladie, ton nom est quoi? Dis-moi ton nom. Son nom est quoi? Ils ont appelé le nom. J'ai dit alors, moi je t'ordonne au nom de Jésus de sortir. Sors de là. Rapidement. Tu n'as pas de place ici. Ne me fatigue pas. Ne me fatigue pas. Ce que je te dis. Écoute, allez. Tu as perdu le chemin. Tu as perdu ton chemin. Je te dis que tu as perdu le chemin. Et tu as fait quoi? C'est maintenant dans le ventre que tu es. L'eau. C'est dans le ventre que tu restes. Tu ne vois pas que tu as désobéi. Toi, l'eau, tu es venu rentrer dans le ventre. Jusqu'à ce que je finisse de parler. Là où tu es passé pour venir là. Et un homme est devenu comme une femme enceinte. Tu dois disparaître tout de suite. Tout de suite. Au cancer. Toi, cancer. Tu n'as pas honte. Et partout où tu te mets. Tu es qui? Ici. Je te ordonne. Allez, libère. Allez, libère. Libère. Rapidement. Vous avez perdu votre chemin. Parce que c'est moi qui ai été appelé dans la famille. C'est moi qui ai été appelé dans la famille. C'est moi qui ai été appelé. Eux, ils ne peuvent pas venir. C'est moi qu'on a appelé. C'est pour cela que j'ai l'autorité sur toi. Et j'ai bien prié. Mon frère, ma soeur. Le lendemain, là, le ventre s'est aplati. On va prélever. Ils sont venus faire. Et ils sont allés prendre le sang pour aller faire l'examen. Ils n'ont pas vu de cancer. Il a fait 2 jours à l'hôpital. Les médecins ont dit ce qu'ils attendaient, qu'ils n'ont pas vu, qui n'a qu'à rentrer. Ça c'est rien. Que ça c'est rien. Que ça c'est rien. Cette personne, il est encore en vie jusqu'aujourd'hui. Quand je parle, il n'a plus de voix. Quand je parle, il n'a pas de voix. Il n'a rien à dire. Et il est devenu le témoin. Il a témoigné à tout le monde. Il voit quelqu'un, il dit. Il voit quelqu'un, il raconte. Depuis ce temps, il m'appelle maman. Il ne m'appelle plus maman différente. Il m'appelle maman. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un?
Ces gens veulent voir quelque chose. Ils veulent voir quelque chose. S'ils ne le voient pas, personne ne va te croire. Et tu vas me dire que tu as fait fatiguer. Non. Demande la puissance. Demande la puissance. Demande l'onction du miracle sur ta vie. Demande l'onction de miracle sur ta vie. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui opère. Et il fait le miracle. Il va faire au travers ta vie. Et de par quelle manière, je ne sais pas. Ce que je sais, cherche cela. Arrête de demander du pain. Arrête de me demander du pain. Le pain, tu peux l'acheter. Le poisson, tu peux l'acheter. Ce que tu peux acheter, on ne le demande plus. Mais ce que tu ne peux pas acheter, et c'est le ciel qui donne, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Que cela soit. Le reste va venir. Le reste va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Les 9 soirées que tu as fait, ce que tu as reçu, permet que cela s'augmente. Amen. Permet que cela arrive à la dimension. Tu ne vois pas que quand tu finis de prier, quand tu pas prier pour un malade, tu ne vois pas qu'après toi-même tu es attaqué. Toi-même, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi cela marche? C'est le niveau. Mais quand tu arrives à ce niveau, ça ne sera plus ainsi. Quand tu ordonnes, il va plier bagage et foutre le camp. Reçois au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Voilà ce que nous devons demander. C'est ce que nous devons demander. Ce que le ciel va nous envoyer. C'est ce que nous devons demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu comprends cette parole, si tu fais ainsi, tu seras heureux. Et tu vas voir un changement radical dans toutes choses. Tu connais le thème que Dieu m'a donné pour toi? Eh bien, tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Amen. Il a dit que tu peux le faire. Ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tu peux le faire. Cette parole vient te motiver. Vient t'encourager. Il dit à quelqu'un d'être rassuré sur l'Éternel et d'être rassuré sur lui-même. De savoir que tu as la plénitude en toi. Que tu peux. Que tu peux le faire. Je prie pour toi. De te dire que je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire ce matin, tu peux le faire. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Il peut le faire au travers ta vie. Il peut le faire par ta vie. Il peut faire de grandes choses au travers ta vie. Alléluia. Amen. Il peut faire par ta vie. Asseyez-vous dans sa gloire. Philippiens 4 verset 13 à Bénin.
Je puis tout. Je puis par tout. celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dis ça avec assurance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dis ça avec assurance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit que tu peux tout. Par celui qui te fortifie. Celui qui t'a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce verset veut te dire? Qu'est-ce que ce verset veut souligner dans ta vie? Disant que la puissance que tu vas utiliser pour réaliser les choses vient de Dieu. Vient de Dieu. Et il peut utiliser toutes choses pour faire des miracles. Il peut utiliser toute personne pour faire des miracles. Il peut utiliser tout le monde pour faire les miracles. Ce que je suis en train de dire, je suis en esprit et en vérité. Si tu ouvres ta pensée, si tu ouvres ton cœur, au moment où je suis en train de parler, l'onction qui sort de cette parole, ça va créer quelque chose dans toi. Et quand tu vas partir d'ici, quelque chose va se passer en toi. Reçois au nom de Jésus. Il peut utiliser tout le monde pour faire toutes choses. Ce que je viens de dire, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que toi, tu ne pourras pas le faire. Quand tu vas t'abandonner à lui, il va t'utiliser aussi à le faire. C'est moi qui te le dis. Amen. Il va t'utiliser à le faire. Ce qu'il le fait à travers ma vie, il peut t'utiliser toi homme, il peut t'utiliser toi femme, il peut t'utiliser toi jeunesse. Tout le monde, il peut utiliser pour faire cela. Pour faire les miracles. Pour faire les miracles. Il peut t'utiliser pour faire le miracle. Ne me dis pas que et nous cherchons seulement le miracle. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit dans la Bible. Ce n'est pas toi non plus. On a dit que le miracle va nous suivre. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui vais chercher. Si je suis fidèle à la parole de Dieu, et je paye le prix, le miracle va me respecter, va m'honorer. Quand je parle, il va agir pour glorifier Christ. Voilà ce dont tu as besoin. Et tu vas sortir des petites choses et des mensonges. J'ai vu. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Prie. Et sanctifie-toi. Et cherche Dieu. Et paye le prix. Et tu vas refuser certaines choses. Tu vas refuser toi-même. Et tu vas te sacrifier. Te consacrer. Pour que l'esprit t'avale. Que l'esprit trouve la place en toi. Pour qu'il te remplisse débordé. Pour t'utiliser à détruire. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Il va t'utiliser pour faire le miracle dans ta famille. Tu sais pourquoi tu travailles là-bas? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il veut te prendre pour faire des miracles. Il veut t'utiliser pour faire des miracles. Tu n'as pas ce défi en toi. Et tu n'as pas la révélation concernant cela. Toi, tu travailles simplement. Même si tu es une ménagère et tu travailles chez une grande personnalité, c'est une occasion pour toi. C'est une occasion pour toi. Dieu veut utiliser quelqu'un pour faire sortir tes corps. Simple ménagère. Simple maçon.
simple ferrailleur. Simple ferrailleur. Dieu, ce que Dieu veut faire là-bas. Quelque chose va se passer en même temps. Quelque chose va se passer en même temps. Quelque chose va se passer en même temps. Et il va dire, et tes cornes vont sortir. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Ça va venir du ciel pour venir? Non, ça ne viendra pas du ciel. C'est la prière qui va amener. Non, la prière ne va pas amener cela. C'est le jeûne qui va amener. Le jeûne ne va faire descendre l'argent du ciel. Mais ça va activer les dons en toi. Ça va activer les grandes choses en toi. Et quand tu vas arriver, et quand l'occasion va se présenter, tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser. Je dis tu vas l'utiliser. Je te dis que tu vas l'utiliser. Au nom de Jésus et la gloire de Dieu va être vue. Reçois pour toi. Elle reçoit pour elle. Elle reçoit pour elle. Faut qu'elle arrive au niveau. Faut qu'elle soit prête. Dieu est en train de faire dans sa vie. Que son nom, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Le moment où tu es en train d'acclamer, le Saint-Esprit va te saisir. Le moment où tu es en train de faire ça bien, le Saint-Esprit de vérité va te faire du bien. Alléluia. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu es plein. Allez, va bien travailler. La force, la force, la force. Tu es en train de recevoir en même temps. Tu es en train de recevoir en même temps. Tout est grâce. Dis-moi, tout est grâce. Dis-moi, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Amen. Elle a ça. Il va t'utiliser. Tu as vu la ménagère de la femme de Naaman? Tu l'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était plus la ménagère. Elle est devenue fille. La fille à la maison. Pourquoi? Dieu l'a utilisée. Et elle a parlé. Et la parole s'est accomplie. Dieu a guéri son maître. On t'a dit que tu es chrétien. Dieu t'a donné une responsabilité. Il t'a donné la chefferie. Il t'a donné un chef. Et le chef est malade. Le chef a des problèmes. Depuis que tu es avec ce chef, est-ce que c'est venu en toi de faire le jeûne? Et tu ne vas rien lui dire. Tu vas faire un jeûne. 21 jours. Même 21 jours. Que Dieu te révèle ce qui se passe dans ta vie. Que Dieu te le dise. Et la manière dont il a fait à Daniel, lui révélant ce qui se passe, le rêve que le roi Nebuchadnezzar a eu, de lui révéler cela. Et il va te le révéler. Et un de ces 4 matins, tu vas aller vers lui. Oh mon maître, je te respecte. Ce matin, Dieu m'a envoyé vers toi. Parce que j'ai jeûné. J'ai prié. La manière dont je te vois, telle chose Dieu m'a dit. Dieu va te révéler sa vie.
Et quand tu commences, tu vas commencer par dire, quelque chose va se passer en lui. Et il va te donner la solution. Et tu vas lui donner cette solution. En même temps. Et cette personne a été guérie. Alléluia. Je dis, si Dieu fait du bien à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Ta vie va être transformée ou pas? Dieu t'a béni ou pas? Il faut avoir la connaissance. Ce que tu vas chercher plus que toute chose, ce n'est pas l'argent, c'est les dons. Qui est la vie là-dedans, qui est l'onction là-dedans. Et quand l'occasion se présente, tu vas l'utiliser. Et quelque chose va se passer. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Cherche le miracle. Pour toi-même, pas pour toi-même. Que cela soit en toi. Quand l'occasion se présente, tu vas donner à la personne pour la gloire du Christ. Ephésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. On a dit, celui qui pourra faire quelque chose en nous, qui a toute puissance, qui va permettre que tout ce que nous demandons sera sous notre face. Et il va nous l'utiliser à faire que c'est Christ. C'est Christ. Il va faire dans ta vie. Je dis, il va faire pour toi. Il peut faire pour toi. Il peut faire pour toi. Cherche-le. Au lieu de courir derrière ces choses. Et ça ne te donne pas la vie. Cherche la puissance. Cherche l'autorité. Cherche le Saint-Esprit. Et pour qu'il te donne, que cela s'accomplisse en toi. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as ces dons de Dieu, le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit de Dieu va te conduire. Là où il y a les besoins. Là où il y a les besoins. Il va t'amener là-bas. Il va t'accompagner là où il y a le besoin. Ce n'est pas que tu iras t'asseoir et tu vas aller te plaindre. Et tu vas aller chercher le matériel. Non. Tu pars pour aller faire un travail. On t'a payé ou pas. Tu pars pour un travail. Je vais te donner la technique. Quand tu trouves du travail quelque part pour aller faire, la première des choses à faire, quand tu arrives, tu vas posséder déjà. Tu vas demander, Seigneur, tu as permis que je vienne ici. Pour ce pourquoi tu m'as amené ici, je veux connaître. Ce pourquoi tu m'as amené ici, je veux savoir. Quelle est ma mission ici? Quelle est ma mission ici? Il va te parler. Parce que c'est l'esprit même qui te conduit. C'est l'esprit même qui te conduit. C'est l'esprit même qui te conduit. Il va te dire. Je dis quelque chose. Laisse-toi qu'il te parle. Laisse-toi qu'il te parle. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Elle est dans le fièvre. Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin en Christ. Tout ce dont vous manquez, il va vous le donner. Il
il va vous donner aussi sa gloire. Alléluia. Il a dit qu'il va vous le donner. Va vous le donner. Tout ce dont vous manquez, il va vous le donner. Il va vous le donner. Avec Dieu, c'est les défis. Avec Dieu, c'est les défis. Quand tu les défies, il aime cela. Il aime cela. Il aime cela. Lève-toi et cherche-le encore plus. Tout ce dont tu as besoin. Par Christ, il va te révéler ta grandeur et sa gloire. Il va te le révéler. Amen. Si tu veux acclamer, acclame très bien. Je te dis qu'il va te le révéler. Il va te révéler. Il a dit que tu peux. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Écoute la voix qui te parle ce matin disant tu peux le faire. Si tu te vois incapable, il te dit dans Ésaïe 41 verset 10 que tu peux le faire. Que tu peux le faire. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il va venir à ton secours au moment des tribulations, des peurs et autres. Comme tu t'es positionné pour lui, il viendra à ton secours. Je dis quelque chose à quelqu'un. Je te soutiens par ma droite triomphante. Amen. Il a dit qu'il va te soutenir par sa droite triomphante. Et sa droite triomphante, c'est quoi? C'est Jésus. Dans le Saint-Esprit. Et il va faire par toi de ne rien craindre. Ne crains rien. Chrétien, quelle est la voix que tu écoutes ce matin? Quelle est la voix qui te parle? Qui te dit toi aussi tu peux le faire? La honte va venir sur toi. Toi aussi tu crois que tu peux faire ceci. Et tu entends souvent cette voix. Cette voix vient souvent dans ta voix, dans ta vie. Laisse, je vais te faire cette révélation. Est-ce que tu sais quelle voix c'est qui vient te menacer? Alléluia. Cette voix vient du peuple pour venir t'attaquer. Cette voix vient du monde pour venir t'attaquer. Il y a une voix qui sort du monde. Toi, ça, tu ne le connais pas. Tu connais pour le père et la mère. Il y a une voix qui sort du monde qui vient nous parler. Qui vient attaquer. Et quand tu veux agir seulement, il va te dire tu crois que tu peux le faire? Tu crois que tu peux le faire? Tu crois que tu peux prier? Tu crois que tu peux jeûner? Toi aussi. Tu ne vois pas de quelle famille tu es sorti. Tu crois que tu peux le faire? Toute voix qui sort du monde, qui vient vers toi, ce matin, je prends l'onction par le Saint-Esprit et je le combats au nom de Jésus. Amen. Je prends la puissance du Saint-Esprit pour le combattre.
La voix qui sort de ta famille du côté de ton père, de ta famille du côté de ta mère, qui vient te dire, tu crois que toi tu peux faire quelque chose, tu peux arriver quelque part. Je prends le feu du Saint-Esprit, la puissance divine pour le combattre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La voix qui sort de leur hôtel satanique. Et cette voix sonne en toi. Je ne mens pas. Ça te combat. Mais ce matin, hey, je dis au Saint-Esprit, lui qui a tué Ananias et Saphira, il les frappe chacun d'eux au nom de Jésus. Il les frappe chacun d'eux au nom de Jésus. Mon frère, c'est pour cela que tu as besoin du soutien de Dieu. Tu as besoin du soutien de Dieu. Merci. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Son agissement dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de cela. Regarde, tu as les diplômes. Bac plus. Tu as les bacs plus. Bac plus 2. Tu as bac plus 2. Elle a si, oui. Tu as ça. Diplôme, elle est chômée. Et le seul diplôme est en train de chômer. La voix a parlé. Sur ton diplôme disant, toi aussi tu crois que tu vas travailler. Tu crois que tu vas travailler. Le diplôme est en train de chômer. Mais ce matin je lui dis, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a un temps où le monde peut dominer sur le quelqu'un. Amen. Il y a un temps où la malédiction, où la prophétie, ou bien la méchanceté des hommes peut dominer sur quelqu'un. Mais il y a aussi un temps où l'éternel des armées peut s'élever dans sa puissance, dans sa grandeur. Pour dire non, ne touchez pas, 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 ne touchez pas. Amen. Et il est ya gbogbo voix pour moi gbogbo la cité a doit me dire a wonu ke jowa me gapopo de chande yenye ma ube gapopo gbogbo kokwe be gapopo e ye cité bena trop c'est trop o la tote nous ko le wo so penade le yesu ben comme. Quelqu'un reçoit quelque chose. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es beau. Mais la voix te dit qui est l'homme qui va t'épouser. Tu crois qu'il y a une femme qui va t'épouser. Tu crois qu'un homme va t'épouser. Et quand les hommes viennent, l'esprit même pas parler dans leur cœur. Et tu disant, tu ne vois pas cette fille. Regarde comment elle raconte. Regarde cette chose. Hey. Et tu es comme ça jusqu'aujourd'hui. Avec ta beauté. Avec ta beauté. Mon frère, tu as besoin de Dieu pour sortir de ces choses. Mais je prends Dieu à témoin. La puissance du Saint-Esprit qu'il se lève pour te combattre pour toi, pour t'enlever du mal. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout le temps. Quand tu entends toutes les voix que tu entends qui viennent te menacer, qui met le retard dans ta vie, qui prennent ton passé pour venir te frapper. Je lui dis ce matin que la puissance du Saint-Esprit se lève pour combattre ces esprits, pour que tu puisses sortir au nom de Jésus, pour que tu puisses sortir au nom de Jésus. Amen. Regarde ce beau bel homme, mais tu n'as même pas de
Tu n'as pas de caractère. Toi, regarde telle belle femme, mais tu n'as pas de caractère. Ce n'est pas toi-même, c'est l'esprit qui fait cela en toi. Et va pour te montrer que tu es vide, tu n'as rien, que tu n'es rien. Tu ne vois pas que quand les gens viennent vers toi, ils repartent. Ils fuient. Voilà, c'est ta vie. Je lui ai dit, qu'il m'obéisse tout de suite. Qu'il s'humilie tout de suite. Qu'il plie ses bagages. Et qu'il libère ta vie. Qu'il libère ton âme. Qu'il libère ton mariage. Qu'il libère ton foyer. Qu'il libère ton finance. Jésus-Christ. Quelle est la voix qui te dit? Toi aussi tu travailles. Et dans ta famille, personne n'est riche. Et toi seul, tu veux nous dépasser. On va essayer voir. Avant seulement, mon frère, depuis ce temps, c'est comme ça que tu es en train de tâtonner. Tu vas t'efforcer jusqu'à. Parce qu'il y a une voix qui a parlé sur ta vie. Mais ce matin, sous l'onction qui est sur moi, l'onction qui agit, que l'onction se lève, tout enlever de la situation, pour libérer tes finances, amen. Pour libérer tes affaires, amen. Pour libérer ton avancement, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Toute voix qui te dit que tu ne peux rien faire. Tu ne vois pas que tu es en Christ depuis. Mais je dis à cette voix ce matin, il y a un temps pour toutes choses. Quand l'heure de Dieu sort, quand il se lève, toutes choses s'humilient. Abraham et Sarah, ils étaient avancés en âge. Parce qu'il y avait une voix qui parlait sur le vent, qu'il ne pouvait pas. C'est pour cela que Sarah rejetait la parole. Que moi aussi je suis déjà âgée. Moi qui suis déjà ménopausée. Comment je l'en revenir? C'est ça qui l'a poussé à donner sa servante à son mari. Parce que la voix lui disait tu ne peux plus. Mais la voix de Dieu lui disait tu peux. Mais l'autre voix lui disait tu ne peux pas. Jusqu'à ce que le mal vienne. Quand après la venue du mal, et c'est après cela que le miracle s'est produit. Je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, toute voix que tu entends, qui viennent avec force dans ta vie, qui viennent te menacer, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la capacité. Je te menace. Et tu lui diras, je te menace. Que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Je menace cette voix dans ta vie. Je menace cette voix dans ta vie. Je prends l'Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et je les combats. La puissance du Saint-Esprit. Qui s'est révélé à Alexandre. Et il a frappé. Et il a frappé. C'est ça que je viens d'envoyer. J'envoie vers tout esprit qui te menace. L'esprit qui s'est levé pour détruire Jésus. Alléluia. Amen. Judas. Fait pendre le et frapper la bête, puis ne touchez pas mais et toucher moins de Dieu. Qui a poussé Judas à aller se pendre?
c'est l'esprit qui l'a poussé à aller se prendre. Parce que la parole de Dieu a dit, ne touchez pas à mes mains. Donc après avoir touché loin de Dieu, l'esprit même l'a poussé à aller faire l'œuvre que lui-même il a accomplie sur sa vie. Alléluia. Amen. Et je te dis ce matin, toute voix qui sort de la terre, qui sort de la mer, qui sort de nulle part et qui vient combattre ta vie, te disant que tu ne peux rien faire, que cette maladie que tu as, que tu ne pourras jamais sortir et que tu veux enfanter, que tu ne pourras jamais faire les enfants. Tu crois que toi aussi tu vas faire l'enfant? Je dis au Saint-Esprit ce matin de se lever. Le Saint-Esprit se lève. Le Saint-Esprit se lève pour aller combattre. Il aille combattre. Il aille combattre pour tout esprit qui combat ta vie. Qui combat ta vie. Qui combat ta vie. Qui combat ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te dit, tu peux faire tout. Tu peux faire. Tu peux le faire. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est fini là-bas. Version pour me écoutez-le. Amen. On a dit de l'écouter. Je veux te dire, à partir d'aujourd'hui, comme on t'a dit que tu peux tout faire, ils vont t'écouter maintenant. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu doit te soutenir. Tu as besoin de son soutien. Toute chose dans ta vie, tu as besoin de son soutien. Toi seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin de son soutien pour pouvoir sortir de ta situation. Si ta voix ne sortait pas, à partir d'aujourd'hui, ça va sortir. Ça va sortir. Les gens vont t'entendre maintenant. Tu ne vas plus entendre des voix contraires. Au contraire, quand ils vont essayer et tu vas te lever pour parler, ils vont écouter ta voix et puis fuir au nom de Jésus-Christ. le Yesu be comme no pa pompoa amisisiane soisio reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette capacité, reçois cette autorité, reçois ce pouvoir, reçois-le à partir d'aujourd'hui. Quand tu vas parler, on va t'écouter. On va t'écouter. Amen. Les démons vont t'écouter. Amen. Pour fuir devant toi. Amen. Les maladies vont t'écouter. Amen. Pour fuir devant toi. Amen. À cause de l'onction. Alléluia.
Que cette onction te déborde. Amen. Que ça 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 te déborde. Amen. Recevez-le. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Reçois cette onction. Écoutez-le à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tu as dit, tu peux le faire. Amen. Toi, tu peux le faire. Amen. Dis-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Je peux le faire. Je peux le faire. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Parce que mon Dieu m'a dit ce matin qu'il lui sera avec moi. Il sera avec De moi. ne pas avoir peur. Je n'ai pas avoir peur. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la force. La force. La force. La capacité. La capacité. Le pouvoir. Le pouvoir. De parler. De parler. Père. Père. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Mets ton épée sur ma langue. Mets ton épée sur ma langue. Est-ce que tu demandes ça souvent? Non. Le paix. Amen. Sur ta langue. Amen. 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 Le paix. Le paix. Qui est sa parole. Amen. Sur ta langue. Amen. Et scellé Amen. par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Recevez cela. Je reçois au nom de Jésus. Toutes ces choses qui vous ont manqué du respect jusqu'aujourd'hui, à partir de ce matin, Amen. qu'ils arrêtent. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Qu'ils arrêtent ça. Amen. Parce que tu es le oint de l'Éternel. Amen. Tu es le racheté de l'Éternel. Amen. Le sceau du sang de Christ Amen. est sur ta vie. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tes accusateurs, les rapporteurs qui se rassemblent, tu les par nos paroles. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Regardez, écoutez-moi. Toi, tu es encore vivant. Mais on te condamne tous les jours. Derrière toi. Tu es vivant. Oh. Tu es encore sur la tête des vivants. Mais toi-même, tu ne sais pas que tes malfaiteurs là, les Chanou là, les Tobidja là, les Sambara là, les Alessandres là, alléluia, les Judas là, alléluia, alléluia, se rassemblent pour dire tuez-le. À partir d'aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Amen. Il faut que ça s'arrête. Amen. Il faut que ça s'arrête. 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 Au nom de Jésus. Je reçois dans mon esprit que il y a beaucoup de gens ici qui ont abandonné leur bien, qui ont abandonné leur gloire, qui ont abandonné leur gloire à cause des choses comme ça. On a menti sur toi. Tu ne fais pas le problème. Tu as tout laissé. Et tous tes biens sont dans la main de tes... Pakata, 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 pakata. Pakataka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et maman disait tout à l'heure, vous êtes là, il y a des gens ici qui ont des biens, mais